Alors, est-ce qu'on peut me dire à la technique si on nous entend bien, si le live est reparti? Super. On est vraiment désolé pour ces petits soucis techniques qu'on a rencontrés, qu'on rencontrera peut-être à nouveau, hein. Je vais être honnête avec vous. Dans tous les cas, on fait tous au mieux avec la situation et on va tout faire pour que ça se passe avec le moins de soucis possible. Encore désolé pour la coupure. Ce qui s'est passé, donc, Monsieur Quatli, je pense que vous avez été coupé. On va évidemment vous redonner la parole. On est toujours sur l'autofinancement de la FFE. On a eu Monsieur Gauthier en entier. Monsieur Quatli, c'est à nouveau à vous. Merci Olivier. Alors je tiens à remercier le club d'avoir organisé ça. C'est les joies du live, du direct. Ça peut arriver, donc il faut les excuser. Ils ont pris le risque, c'est bien. Et puis on est coupé. Et puis je vais essayer de redire ce que j'ai dit. Moi j'ai rien écrit, c'est ce qu'a dit Joël. Et puis je vais essayer de répondre, de reprendre le fil de ce qu'il a dit. Alors avant tout, je souhaite toujours rester dans la posture qui a été la mienne et la nôtre, pas d'attaque. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas, c'est le projet. Et je souhaite, y compris, remercier Joël pour les années qu'il a passées à la commission de discipline, le travail qu'il a fourni, et vous voyez bien qu'il est possible de constater ce qui se passe sans aller dénigrer de manière systématique. Je pense que c'est bon pour personne. Ce que je veux dire, c'est que sur ce sujet de l'autofinancement, je l'ai expérimenté depuis des dizaines d'années. Comme j'ai eu une vie dans l'entreprise, hors de la FFE, hors du monde des échecs, je sais qu'il faut maintenir les équilibres. Et sans équilibre financier, ça ne fonctionne pas. Parce que les yaka faucons, j'en entends souvent. Ensuite, l'équilibre réel de ce qui se passe, c'est à la fin du bilan comptable qu'on le voit. Pour rappel, fin 2015, on était à moins 99 000 € de fonds propres. Fin 2016, lorsque nous sommes arrivés avec notre équipe, on était à moins 41 000 €. Fin 2020, on sera à 190 000 € de fonds propres. La FFE n'a jamais été en aussi bonne situation financière, en ayant accompli tout ce qui a été accompli depuis 4 ans. Alors je comprends ce que dit Joël. Il dit ça ne peut pas reposer que sur des mécènes, il faut qu'il y ait des sources diversifiées. Mais c'est ce qu'on vient de faire pendant 4 ans. On a fait monter le niveau des villes qui ont payé, qui ont financé. On le fait longtemps à l'avance. On a expliqué à quoi ça servait. Et donc, c'est quelque chose qui s'est fait. On a monté le championnat de France des grandes écoles. Pourquoi on l'a fait? Pour amener d'autres sources de financement, des mécènes aussi, et aussi parce qu'on avait cette vision que les jeunes qui sont là des grandes écoles aujourd'hui, dans 20 ans, 25 ans, ça sera eux qui financeront la FFE parce qu'ils ont eu un beau parcours à un moment donné. Et je remercie Joël qui y a participé la première année, lui qui était un alumni, un ancien du barreau, qui est toujours au barreau. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons faites pendant ces 4 années qui ont mené à ça, c'est-à-dire un point d'équilibre permanent. Alors aller attaquer de manière, je dirais, un petit peu pas très sympathique, des sociétés commerciales, il y en a plein. Il y en a plein dans le monde des échecs. Il y a plein de personnes, il y a plein d'indépendants. C'est ça qui fait vivre le monde des échecs. Tout ne tourne pas qu'autour de la FFE. La FFE, elle est là pour fédérer, elle est là pour faire, elle est là pour édicter des règlements, elle est là pour les compétitions. Elle n'est pas là, je veux dire, elle a essayé de faire une boutique. Eh bien, on a arrêté la boutique et on a externalisé, parce que ce n'est pas le rôle de la FFE de faire une boutique. On a réussi à équilibrer, parce qu'on est revenu au rôle central de la FFE, et je dis bien les mécènes qui m'ont accompagné, ils m'ont accompagné parce que nous, on ne se sert pas de la FFE, on sert la FFE. Tous ceux qui sont venus, que ce soit David Ross, que ce soit Reza Salami, que ce soit Bruno Delport, dans leur vie professionnelle, qui sont là pour apporter, et ils ont apporté et du financement et de la visibilité, et c'est des gens complètement intègres. Merci Monsieur Quatli. Monsieur Relange, c'est à vous. Merci. Eh bien, pour moi, quand j'entends financement, autofinancement, effectivement, on va faire un petit constat sur les comptes de la fédération. Donc, Bachar nous annonce plus 190 000. Alors, effectivement, il y a un effet d'aubaine
avec le Covid, enfin avec la Covid, puisqu'il n'y a pas eu d'équipe de France, donc il y a eu mécaniquement des dépenses en moins, il y a eu du chômage partiel également, mais le drame, c'est quand même qu'on a perdu des licenciés et beaucoup de licenciés. Donc on ne peut pas aujourd'hui se dire tout va bien, les comptes sont au beau fixe, parce que la crise est devant nous. J'ai envie de dire, les licenciés, ça pèse quand même pour 1 million d'euros sur les 2 millions d'euros de budget de la fédération. Donc c'est massif, et une chute des licenciés, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Mais je préfère vous parler donc effectivement de la façon dont on va apporter des financements, mais également des projets, puisqu'il y a peu de place malheureusement dans les thèmes pour parler des projets. Donc j'ai un slide à vous montrer, hein, le slide sur les projets et les chiffrages, hein, puisque on nous parle souvent effectivement de ce besoin de chiffrage. Donc je vous les présente extrêmement brièvement. On a l'Institut national de formation, qui est en gros la nationalisation de la formation avec une nouvelle association qui sera un INF, ce qu'on retrouve dans d'autres fédérations, et ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'animateurs, de formateurs et de dirigeants formés avec des formations qualifiées, reconnues, qui donnent droit à toutes les subventions possibles. Également AssoConnect, qui est un service pour tous les clubs pour ne plus se soucier des problématiques administratives, notamment le site internet, la prise de licence, la comptabilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mettra en gratuité. C'est un projet important pour les clubs. La refonte du système d'information, donc ça, je crois que tout le monde en est conscient. Papy arrive à terme. On doit absolument faire ce chantier. C'est un chantier qui coûte 150 000 € à faire. On a des partenaires en société de services qui sont prêts à nous accompagner et à nous donner des jours pour le financer. Mais ce chantier-là, on ne peut pas y couper. C'est pour la pérennisation de la fédération. Plateforme online des clubs, eh bien ça, c'est pour aider tous les clubs à conserver un contact avec les adhérents en période où le présentiel est difficile et pour justement conserver cet esprit d'équipe online. Le club des 100, c'est les 100 professeurs et 100 dirigeantes. C'est vraiment notre projet pour la mixité, quelque chose qui est une mission essentielle de la fédération. Le projet cursus, c'est certainement le plus important, il ne coûte rien. Le projet cursus, c'est aller à l'éducation nationale pour que tous les enseignants puissent bénéficier d'une formation de support pour dispenser les cours dans les écoles primaires. Ça, c'est un projet de mandature qui est conséquent et qui ne coûte rien. Parce qu'il y a des projets qui ne coûtent rien, il faut quand même le dire, c'est les élus et les salariés qui s'en occuperont. On a également la plateforme de service au club pour aider les clubs à faire leur projet club, à avoir des bénévoles engagés dans le projet. Voilà, en gros, l'ensemble de tous les projets que nous souhaitons financer, qui sont hors fonctionnement, ça coûte 350 000 € sur la mandature, soit 4% du budget total de la fédération. Donc on parle d'une petite partie, hein, effectivement, mais qui est très importante pour refaire de la croissance. Deuxième point, je vais vous parler maintenant de comment on trouve des fonds supplémentaires, hein, parce que ça a déjà été très bien dit par Joël et par Bachar. Il y a 3 sources de revenus. Il y a effectivement les championnats, il y a effectivement les licences, mais il y a aussi les sponsors et éventuellement les mécènes. Alors moi, je n'ai pas la même vision des mécènes que celle qui vous a été présentée. Chaque fédération sportive a à peu près 25% de son budget qui est apporté par des sponsors privés qui souhaitent apporter leur image et l'associer à la fédération sportive qu'ils vont financer. Bon, nous, actuellement, on est à zéro. Hein, et j'ai ici quelques exemples de ce qu'on pourrait faire. Donc, j'ai discuté très récemment avec le dirigeant d'une branche sur l'intelligence artificielle et la data d'un énorme groupe leader mondial dans le conseil. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit j'adore les échecs. Déjà, ça, c'est son premier point. Ensuite, je souhaite effectivement faire des choses avec la Fédération française d'échecs. Il faut qu'il y ait des contreparties. Donc, lui, ce qui l'intéresse, ça a déjà été signalé, c'est notamment le recrutement. C'est une des parties. Il veut que les joueurs d'échecs qui soient dans les écoles d'ingénieurs connaissent la société, l'apprécient, il construit son image et ainsi de suite. Et à la fin, il a des nouvelles personnes qui viennent. Donc, il a un point d'entrée. C'est pour ça qu'il va financer. C'est pour ça qu'il financera longtemps. Et il est extrêmement partant, extrêmement chaud. Pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui? Pour une raison extrêmement simple. Il a lu Le Monde, il a lu Le Canard enchaîné, il a vu le rapport du ministère sur la gouvernance défaillante. Et ça, quand on veut associer son image, ça ne le fait pas. Donc, pas de rendez-vous, pas de contact. J'ai un autre slide avec les 3 personnes, mes 3 colistiers et soutiens qui sont sur le dossier de sponsoring. Donc, c'est des personnes qui ont des très bons postes, qui connaissent
les amoureux des échecs dirigeants de grandes entreprises. Donc, parce que ça se fait beaucoup par le réseau. J'ai cité les cas que je connaissais, j'ai également un cas avec une SS2I, mais les trois personnes qu'on vous présente ici, vous pouvez voir leur CV, eh bien, ils sont depuis 15-20 ans à identifier les joueurs d'échecs au sein des grandes entreprises. Et ils ont des pistes très précises dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la finance. Donc, on a la certitude de trouver un sponsor. Puisque les échecs sont en vogue, le nombre de joueurs en ligne augmente, on a toujours nos qualités millénaires, il y a le jeu de la dame, il y aura peut-être une suite, on est super tendance et on n'est pas très cher, parce que 25% de notre budget, c'est 300 000 € par an. Pour des sociétés comme ça, c'est rien du tout. Et donc, comme on a déjà identifié les personnes amoureuses des échecs qui ont envie de financer, mais qui ne le font pas, parce que la mandature précédente n'offre pas les garanties de traçabilité et de respectabilité qu'ils attendent, on en est là. Donc voilà comment nous aurons des sponsors à partir du mois de septembre, sans aucun doute. Monsieur Relange, merci. Je pense qu'on a un slide à vous montrer qu'on n'a peut-être pas mis à temps. Je vous laisse dans ce cas-là le découvrir. On aura ensuite un petit temps de questions. Alors, si vous avez des questions à vous poser, si vous souhaitez l'un ou l'autre revenir sur des choses qui ont été évoquées par un des candidats ici, c'est le moment. Si vous avez des questions à vous poser, n'hésitez surtout pas. Sinon, j'ai des questions de Twitch. Et si M. Quatli, vous en avez. Alors les trois personnes dont parlait. Oui, mais... Alors, les trois personnes dont parlait. Là, vous voyez le slide des trois personnes dont parlait Edouard. Vous voyez Olivier Macquart, Franck Drouin et Didier Pascal. Et je pense que M. Quatli avait une question à poser à l'un d'entre vous. M. Quatli. Alors, je tiens à répondre à Éloi, parce que la ressucée permanente du journal Le Monde, du Canard, bon, on nous l'a fait depuis 2 ans. Ça s'appelle la politique. Je signale juste, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que le mécène Schneider est arrivé après l'article du Monde. Donc, je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que les mécènes qui suivent, qui continuent à financer l'AFFE, ne croient pas dans ces sornettes. Il n'y a pas eu une seule plainte qui a été déposée à mon égard. Je l'ai déjà dit maintes fois, je le redis à nouveau. Si la respectabilité, c'est de lancer des boules puantes et puis ensuite de s'en servir, c'est pas ce qu'on a fait et on ne le fera pas et on ne rentrera pas là-dedans. La seule chose qu'on a, c'est notre bilan. Le fait de dire qu'il y a eu un effet d'aubaine, pourquoi pas? Moi, je suis prêt à tout accepter. Mais il n'y a pas que l'effet d'aubaine. Avant l'effet d'aubaine, on était déjà positif. Et ensuite, avec l'effet d'aubaine, bien sûr qu'il y a moins de dépenses. Donc, mais on ne s'est pas amusé à jeter l'argent par les fenêtres. Donc, on a réellement redressé les comptes. Par ailleurs, pour ce qui est dit sur Olivier Macquart, que je respecte beaucoup, il organise depuis 25 ans, 30 ans avec Ernst & Young et il essaye de capter, lui, pour Ernst & Young, tous les élèves qui sortent en faisant... Je lui ai proposé à un moment d'organiser le championnat de France conjointement. Il a le droit, il a continué à le faire, mais j'ai estimé que dans l'intérêt supérieur de l'AFFE, il fallait que l'AFFE le fasse pour capter, ramener ses talents qui viennent ici. Quant à Franck Drouin, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais il n'a pas la surface, excuse-moi Éloi, pour ramener les 300 000 € de financement dont tu parles, puisqu'il est lui-même tout le temps en train d'essayer de faire des conférences, du training pour faire tourner sa boîte. Et puis Didier Pascal, excuse-moi aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas les diplômes, ni DIF, ni DAF, et qui n'a pas la surface qu'il dit. Il faut aller regarder et vérifier. Moi, je fais extrêmement attention à ce que chacun dit. Et il ne faut pas raconter d'histoire. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, il faut le dire, mais que ce soit réellement documenté. Donc, j'ai beaucoup de respect, que ce soit pour Olivier, que ce soit pour Franck, que ce soit pour Didier, mais il faut ramener les choses dans leur contexte et dire on va ramener 300 000 € parce que c'est facile, c'est 25%, c'est du yaka faucon. Oui, alors écoute, je ne partage pas du tout cette vision de Bachar Quatli sur mes colistiers. C'est des personnes qui ont un réseau en entreprise, comme je le disais, hein,
c'est un réseau qui est inimitable. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'ils sont amoureux des échecs et 20 ans qu'ils fréquentent les décideurs des grandes entreprises qui ont le chéquier. Donc ça n'a pas de prix, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est tout simplement une valeur qu'on apporte qui n'a jamais été là, qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est la garantie, mais réellement la garantie. On a déjà les contacts, on a déjà parlé avec eux, ils veulent financer la fédération. On en a 5, précis. Donc, bon, bah, si on fait 0 sur 5, je sais plus quoi dire. J'ai envie de dire, ça me paraît inconcevable, réellement. Est-ce qu'ils savent qu'ils vont financer ton salaire? La question du salaire, en tout cas des frais, on les abordera dans le thème suivant, hein, puisque c'est le siège de la fédération, et notamment le financement des coûts et des salaires. Comme vous le verrez, il n'y a aucune dépense supplémentaire sur le siège, avec une efficacité bien supérieure, et on l'échangera, mais on n'a pas du tout la même vision du rôle que doit tenir le président de la fédération. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer au siège, et c'est là-dessus qu'on pourra discuter tout à l'heure. Monsieur Gauthier, vous aviez une réaction, peut-être un message? J'ai juste une question à poser à M. Potley. Est-ce que vous pourrez nous préciser d'où vient Schneider Electric? Alors, Schneider Electric vient à travers les contacts que j'ai, puisque j'en ai de partout, et c'est des contacts que j'ai eus à travers la FIDE, bien sûr, mais j'ai des contacts de partout que j'ai mis à disposition de la FFE. C'est-à-dire que c'est des contacts qui n'ont pas été externalisés. Et je signale que je suis président délégué de la FIDE, bien sûr, actuellement, et bien sûr que tous les contacts que nous amenons au service de la FFE, que ce soit Chartres, que ce soit Agen, que ce soit pour faire monter petit à petit l'enveloppe budgétaire des championnats de France, tout ça, on le fait depuis 4 ans. C'est du réel. C'est dans les exercices comptables. Il suffit d'aller les lire et de les regarder. C'est pas juste, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai oublié ce que j'avais dit au début, on n'a pas joué aux apprentis sorciers. Monsieur Coaty, je crois que vous parliez, si vous me corrigez si je me trompe sur les chiffres, c'est 290 000 € de sponsors que vous annoncez? Alors, je n'ai pas dit 290 000 € de sponsoring, j'ai parlé de mécénat. De mécénat. Je suis extrêmement précis dans les termes que je choisis, parce que je sais ce que veut dire mécénat et je sais ce que veut dire sponsoring. Le sponsoring demande un retour sur investissement, demande de l'image, demande de la visibilité. Le mécène, il demande rien. Il arrive, il est là. Simplement, il me connaît. Il connaît mon passé. On a travaillé ensemble dans le passé, dans des domaines qui n'ont pas des échecs. Mais il se trouve que ces mécènes, ils ont ils ont dit c'est pas on n'a pas dans les ingénieurs, c'est l'informatique. Mais pas.